Dans cette vidéo sur les développements limités, j'ai eu cette excellente question: est-ce que le développement en série de Fourier, ça fait partie des développements asymptotiques? Contexte, j'expliquais dans cette vidéo, voire dans la description sur mon profil, que le développement limité, c'est un cas particulier du développement asymptotique. Et je disais que le développement asymptotique, c'est en gros approximer des fonctions compliquées et qui ont des têtes dégueu par des fonctions un petit peu plus simples qui font partie de ce qu'on appelle un ensemble de fonctions de référence. Donc une question qui se pose naturellement, c'est est-ce que ça concerne aussi les séries de Fourier, puisque les séries de Fourier, c'est des décompositions en cosinus et en sinus et en exponentielle complexe. Décomposition dans ce style-là quand on est en mode complexe, ou bien dans ce style-là quand on est en mode réel. Et la réponse à la question est non. Ça ne fait pas partie du développement asymptotique et je vais expliquer pourquoi. Il y a un détail que j'ai omis de préciser quand j'ai parlé du développement asymptotique. Certes, on va approximer certaines fonctions par un ensemble de fonctions de référence entre guillemets, mais en plus on veut qu'il y ait une certaine notion de comparaison entre ces fonctions pour garantir l'unicité et l'ordre entre guillemets d'un tel développement. Et un développement asymptotique, ça fait avec un ensemble E de fonctions, donc c'est généralement nos fonctions de référence, mais dans l'absolu on peut faire ce qu'on veut, que l'on va nommer une échelle de comparaison au voisinage du développement asymptotique en question. Et c'est le cas si la relation être négligeable au voisinage de A, autrement dit être un petit O, c'est une relation d'ordre total sur l'ensemble E. Ça veut dire que pour cette relation d'ordre, qui est être un petit O2, oui, je te laisse démontrer en commentaire que c'est bien une relation d'ordre, on a que si on prend deux fonctions f et g, soit f est un petit O de g, soit g est un petit O de f, soit f est égal à g. Je peux toujours comparer tout le monde. Et ça n'est pas le cas pour les sinus et les cosinus et les exponentielles complexes. D'ailleurs ici, notez que ça ne concerne pas un voisinage particulier. Dans le cas des développements limités, eh bien l'échelle de comparaison, c'est l'ensemble des monômes 1, x, x2, etc., etc. pour le voisinage en 0. Et pour le développement limité qui n'est pas en 0, ça va être l'ensemble des monômes 1, x moins a puissance 1, x moins a puissance 2, etc., etc. au voisinage de a. C'est indiqué ici dans l'article Wikipédia. Notez qu'on peut avoir des échelles continues et pas seulement discrètes. Par exemple, ici, on a une extension avec ce genre de fonction-là. Parce que oui, il arrive d'avoir des développements asymptotiques avec des puissances qui ne sont pas entières. On peut même aller avec des échelles de ces fonctions-là. C'est pour ça que j'avais juste résumé ça en fonction de référence, mais il y a bien cette notion d'échelle et de comparaison. Et l'échelle garantit que j'ai les fonctions ordonnées de cette façon quand je fais par exemple le développement asymptotique de f jusqu'à un certain ordre. Ce qui encore une fois n'est pas le cas pour les séries de Fourier. Et c'est un point qui garantit d'être de plus en plus précis à chaque ordre. Alors que pour Fourier, on n'a absolument aucune garantie qu'on est de plus en plus précis. On sait juste que la limite est la fonction dans des conditions particulières. Mais ici, le développement d'ordre 1 est plus précis que celui d'ordre 0, et lui-même moins précis que celui d'ordre 2, etc. Et pareil pour l'ordre n. N'hésitez pas à regarder cet article Wikipédia, ainsi que celui-ci pour approfondir la question. Et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Bisous!